Alors venez, on va parler un peu. On va être très franc et très cru dans cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'il faut faire justement mettre leur confiance en Dieu parce que Dieu ne va jamais revenir sur sa parole. Parce que quand l'homme fait ses promesses, il revient souvent sur ses paroles. Il faut bien comprendre que même Dieu revient sur ses paroles. Dieu revient sur sa parole. Il peut vous promettre quelque chose. Ensuite, il change complètement d'avis. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien et c'est très important de lire la Bible. Au lieu d'écouter ce que certains pasteurs vont vous dire. La Bible, elle est accessible à tous. Quand vous entrez dans le livre de 1 Samuel 2, je vous lis exactement ce que ça dit dans ma version pour que vous compreniez un peu ce qui se passe dans la vie réelle. Parce que beaucoup de personnes sont dans la fiction. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est qu'une promesse. Quand on vous promet quelque chose, c'est par rapport à un contexte précis. C'est par rapport à une habitude précise. C'est par rapport à un sentiment précis. Donc, aussi longtemps que je resterai dans cet environnement-là, ma promesse tiendra le coup. Du moment où l'environnement qui a constitué ma promesse bouge, c'est clair que ma promesse bougera avec. Maintenant, on va lire ce que la Bible dit. Alors, nous sommes justement dans 1 Samuel 2, à partir du verset 30. Voilà, voici exactement ce que ça dit. Voici donc ce que je déclare, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. J'avais dit que ta famille et la famille de ton père seraient mes prêtres pour toujours. Voilà ce que Dieu avait dit. Ça, il est en train de parler à Élie, qui est descendant d'Aaron. Aaron qui était le bras droit de Moïse. À Aaron et à toute sa descendance pour toujours, on avait fait la promesse qui est qu'ils seraient les prêtres, les sacrificateurs du peuple d'Israël pour toujours. Très bien. Quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a péché contre Dieu en laissant ses fils faire du n'importe quoi. Voici ce que Dieu a dit. En effet, j'honore ceux qui m'honorent parce que Aaron et Moïse avaient honoré Dieu. C'est la raison pour laquelle on avait fait cette promesse, sur la base d'un comportement. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. Bientôt, je vais enlever de ta famille et de la famille de ton père tous ceux qui sont en pleine force. Et il n'y aura plus des gens âgés chez toi. En tout temps, tu vivras dans la peur. Tout se passera bien pour le peuple d'Israël, mais dans ta famille, les gens ne vivront pas longtemps. Pourtant, je garderai quelques-uns de ta famille près de mon autel. Pourquoi? Ce sera pour brûler tes yeux de larmes et pour te remplir de désespoir. Et tous les autres hommes de ta famille mourront. Voilà le Dieu que nous servons. On peut continuer à tout ça, c'est la malédiction dans à partir du 1 Samuel 2, de 30 jusqu'à combien? Ouais, jusqu'à 36. Tout ça, ce sont les promesses négatives que Dieu fait à Élie et à ses fils. Parce que celui qui te bénit, celui qui te fait une bonne promesse a la capacité de te faire une très très mauvaise promesse. Il faut faire attention aux gens qui peuvent te faire du bien. Il faut te souvenir pourquoi est-ce qu'ils t'ont fait du bien. Te faire du bien ou bien te promettre quelque chose de bien ne doit jamais être considéré comme une faiblesse. Mais ça doit être surtout considéré comme une puissance, comme une force. Et il faut respecter les promesses et les engagements que les gens ont pris. Sinon, ça va être très compliqué pour vous parce que les bonnes promesses viennent du fait que on se sent bien, on se sent honoré, on se sent respecté. Du moment où tout ce contexte-là disparaît, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que vous avez été habitué à un système qui a été mis en place grâce à la promesse qu'on vous a donnée. Maintenant, quand il y aura rupture des ligaments croisés, ça va faire très mal. Et vous allez commencer à dire que oui, vous me faites confiance en Dieu. Quel Dieu vous parlez? Parce que le Dieu dont vous parlez n'existe pas. Il n'existe pas en fait. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes SOS Auto, nous faisons non seulement de la location des véhicules urbains et interurbains et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store pour tous vos cours théoriques. Vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse.